Voilà, si ce soir on n'est pas nombreux, c'est pour une bonne raison. C'est parce que dans l'église, vers nous, il y a une famille qui a perdu quelqu'un. Donc c'est pour ça que la plupart ne sont pas là ce soir. Hein. Mais voilà, donc je voudrais vous dire quelque chose que je me dois de le dire. Autrement, je crois que c'est le temps qui est venu que je puisse le dire. C'est que vous avez peut-être la plupart su, et je sais que vous avez prié. Vous savez très bien que j'avais cette maladie du siècle. Hein, et quand j'ai eu cette maladie, ça m'est tombé dessus sans trop bien savoir, comme tout le monde. Hein. Et puis j'avais été voir le docteur, puis j'avais dit, vu l'âge que j'ai maintenant, j'aimerais passer des examens parce que... Alors le docteur m'a dit, on va faire une prise de sang. Alors quand j'ai fait cette prise de sang. Et donc quand le docteur est venu, qu'il a regardé la prise de sang, il me regarde, il regarde les photos, il dit, monsieur, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, il dit, vous avez un joli cancer. Eh ben, j'ai dit, merci, monsieur, c'est très bien. Et ça ne m'a pas choqué, ça ne m'a rien fait. Peut-être que j'aurais pu m'écrouler si je n'aurais pas eu Dieu dans ma vie. Mais comme il y avait Dieu, Dieu était là avec moi dans ce moment, dans ce que j'ai appris. Et puis donc, voilà, j'ai été là, je suis parti, puis je faisais plutôt du souci comment j'allais leur dire à ma famille, à mes enfants, à ma femme, comment j'allais dire ça. Alors, sans trop bien savoir, j'arrivais, puis bon, quand j'ai commencé à leur dire ça, vous imaginez un petit peu, c'était une catastrophe, c'était difficile, nous savions plus ce qu'on faisait, pas moi, mais eux, ils étaient un petit peu désorientés, parce que, voilà, c'est comme ça. Et puis, tout doucement, j'ai commencé à leur parler, et puis je leur ai expliqué que pour moi, la chose qu'il y avait, c'est que je ne craignais pas. Je ne faisais pas du tout. Et j'avais aucune crainte. Mais voilà que bon, la maladie a continué à progresser, donc il a fallu une opération, il a fallu des chimios. Et puis quand l'opération s'est faite, en réalité, quand j'ai refait après le scanner avait découvert encore qu'il y avait encore cette maladie. Donc cette maladie, elle s'était propagée à un tel point que c'était devenu un peu compliqué. Donc, à travers ça, la chose qui s'est passée, c'est que il s'est passé une chose, c'est que les choses ne s'amélioraient pas, mais les choses s'aggravaient. Alors, le fait que les choses s'aggravaient, j'avais été, donc le médecin, tous les 2-3 mois, il me voyait, et à chaque fois, il regardait, il disait, monsieur, il n'y a rien à faire. On ne peut pas vous guérir, vous ne serez pas guéri. Ils m'avaient donné un an de vie, et il m'avait dit, on ne pourra pas vous guérir, on vous fait une chimio de confort, c'est tout. Et puis il me dit, monsieur, c'est une nouvelle chimio qu'on va vous faire, et il n'y avait que 10 personnes avec moi, on était 10 à avoir cette chimio. Et puis un jour, j'arrive comme ça, tout bien sûr, vous savez que l'ennemi, il est là pour essayer toujours à nous décourager, hein. C'est son rôle, hein. Et là, j'arrive et le docteur dit, monsieur Corré, vous savez, il y a une chose, je voudrais vous dire, vous étiez 10 à prendre cette chimio, vous êtes le seul qui reste. Les autres, ils ne sont plus là. Ah ben c'est bien. Qu'est-ce que je vous dis, moi. On parlait comme ça, et puis le docteur, toujours, il n'y a aucune amélioration, il n'y avait rien du tout qui devait se passer. Et un jour, au docteur, je dis, écoutez, monsieur, je suis un chrétien, alors, vous savez, si vous ne pouvez rien faire, le Seigneur fera. Et puis, j'ai laissé comme ça, on est parti. Et puis, il y a eu des moments difficiles, vous savez très bien, hein, je veux dire, pour moi, je ne craignais pas, je ne suis pas plus qu'un autre, croyez-le, Dieu m'est témoin, je suis comme tout le monde, je suis humain, quand j'ai mal, j'ai mal. Hein. Mais la chose qui se passait, j'avais une confiance, j'avais une assurance. Je n'ai pas prié tous les jours, hein, je n'ai pas jeûné tous les jours. J'ai prié quelquefois au Seigneur, je dis Seigneur, tu feras ce que tu veux. Et je priais plus. Je demandais pour les choses. La seule inquiétude que j'avais, je vous le dis honnêtement, c'était l'église. Parce que dans notre église, il y avait 2 serviteurs, mais ils étaient jeunes. Et voilà, donc je dis, Seigneur, c'est pas que je suis indispensable, mais pour l'instant, accorde-moi encore un peu de temps pour pouvoir s'occuper de l'église, afin que l'église soit affermie, qu'elle soit plus forte. Donc, ça a été comme ça. Et donc, à fur et à mesure que les choses avançaient comme ça, des fois, c'était un peu plus compliqué, des jours un peu moins. Et puis, bien sûr, hein, mes enfants, tout ça, ils s'inquiétaient. Et à un tel point qu'à un moment donné, bon, on a dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Alors, excusez-moi, mais je me donne pardon, mais c'est ce qu'on a fait. Avec mes enfants, on a discuté, puis on a préparé
ma nouvelle demeure, humainement parlant. On a fait un caveau, on a fait tout. Donc on a tout ça, on a préparé tout. Donc bon, on avait préparé mon départ. On a laissé comme ça, et puis ça a continué. On continuait comme ça, et je voyais des fois mes garçons, ils étaient inquiets. Et puis, au fur et à mesure qu'on a avancé comme ça, les docteurs me disaient toujours qu'il n'y avait pas de solution. Et je n'avais pas qu'une maladie, il y en avait plus d'une dizaine. Il y en avait un qui faisait 22 mm. Et impossible à opérer. Alors après ça, qu'est-ce qu'on veut faire? Il n'y a plus rien à faire. Si c'est se consacrer pour Dieu et faire ce qu'on a à faire. Hein. Et puis ça a continué, toujours ma confiance dans le Seigneur, et j'ai mis à l'Orient, et puis certains ont dû me voir, vous savez, la chimio ça fatigue, et il y avait des jours que j'étais très très fatigué. Même mes enfants me criaient dessus parce que je voulais toujours aller à la réunion. Mon bien c'était la réunion. Voilà, donc j'allais à la réunion. Donc les choses ont continué comme ça. Et Laïki, Dini, si après la Bible, trouvez le psaume. Alors, ça continuait comme ça. Et puis un bonjour, avec ma compagne, j'ai dit, tu sais, j'ai mal à mes mains, j'ai mal à mes pieds. Ça serait bien si on prierait le Seigneur, au moins qu'il m'enlève ça. Que je puisse bouger, que je puisse conduire, que je puisse... Elle me dit, d'accord, on va prier. Alors on prie. On prie pour ça. Je n'ai pas demandé la guérison du reste. Je voulais avoir mes mains et mes pieds pour conduire, pour aller au réunion. Et puis tout ça, il arrive un moment, on a prié et tout. Rien ne s'est passé. J'ai encore mal aux mains, j'ai encore mal aux pieds. Rien ne se passe. Alors, un matin, comme ça, j'étais quand même, je dis, Seigneur, je t'ai demandé au moins ça, je ne te demande pas la guérison, je te demande au moins ça, que mes mains et mes pieds puissent marcher. Et puis j'ouvre la Bible. Quand j'ouvre la Bible, donc je tombe sur un passage biblique, vous comprenez très bien que Dieu nous parle tout le temps. Hein. C'est pas moi, mais c'est la parole nous parle tout le temps. Et là, quand je tombe sur ça, Seigneur, mon bon maître, je dis, c'est pas possible. Comme tu me parles aussi clair, aussi bien. Et alors, donc, quand j'ai lu ça, j'ai appelé ma femme, et tu l'as le passage? Oui, le fils. Voilà sur quoi j'ai tombé quand j'avais demandé à ça et qu'il ne s'est pas réalisé la guérison de mes mains et de mes pieds. Oui, L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Voilà ce que le Seigneur m'avait répondu. Alors, j'appelle ma femme, je lui dis, regarde, et en pleurant, hein, vous comprenez bien. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma femme, et j'arrêterai là-dessus. Elle m'a dit, tu es prêt pour partir avec le Seigneur. Alors c'est pour ça que, frères et sœurs, quoi qu'il nous arrive, ne vous inquiétez pas, Dieu ne se trompe pas. Mais surtout, faisons-lui confiance. Hein? Parce que vous savez, je vous demande pardon dans ce que je veux dire. Mais il faut s'habituer un petit peu à ça. C'est tabou, on n'ose pas en parler de la mort. C'est vrai ou pas? Excusez-moi, il n'est pas rare une famille qui n'a pas perdu quelqu'un. Mais comment faire? Mais si on est chrétien, il y a une chose qui est différente, et c'est là qu'il faut se comprendre. Aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a qu'une façon pour partir au ciel. Il n'y en a pas une autre. Il faut qu'on quitte ce corps, il faut qu'on meure pour pouvoir partir auprès du Seigneur. Et quand l'événement du Seigneur arrivera, là oui, nous partirons changer, on sera changé un corps glorieux, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Mais pour l'instant, eh bien, il faut passer par cette douleur, par cette souffrance pour partir auprès du Seigneur. Alors frères et sœurs, quand il y a un frère qui doit s'en aller, priez Dieu, remerciez Dieu. Remercions le Seigneur, merci. On sait qu'il sera auprès de toi. Alors, aujourd'hui, mes enfants, quand on en parle, on rigole. Les garçons m'ont dit, oh, il faudra que tu nous rembourses les sous qu'on a mis dans le... Vous voyez, c'est rigolo ce que je dis. Mais c'est pour vous montrer la confiance qu'on a dans le Seigneur. Et que vous ayez cette confiance vous aussi. Que Dieu vous bénisse.